gloire. Selon Jésus, la honte engendre la gloire. Et même quand tu es dans la gloire comme Job, tu es déjà glorieux, tu as tout ce que tu veux, Dieu va créer une honte. Parce que la gloire ne peut pas engendrer une seconde gloire. Quand on dit dans la parole de Dieu, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première, avant que la deuxième maison n'arrive, la première doit être détruite. Dieu n'amène pas la gloire dans une vie sans détruire la première. Avant que tu ne passes à une autre étape, Dieu va d'abord imposer une honte là, entre la première gloire et la deuxième gloire. Et donc, la gloire émane de... J'ai entendu les gens à droite, à gauche, je n'ai pas entendu. Là, je disais, la gloire émane de... Et donc, écoute bien mon frère, à chaque fois qu'il y a la honte qui est imposée par le monde ou par les hommes, Jésus a pris rendez-vous. Ça tombe sur quelle maison? Parce que là, je parle des maisons. Ça tombe sur quelle maison? À chaque fois que les hommes disent, maintenant on l'a eu. Maintenant, vraiment, il est fini. C'est en ce moment-là que Jésus prend rendez-vous avec la honte. Jésus a booké un rendez-vous avec la honte. Parce que dans cette honte, il va créer une brèche. À chaque fois que tu es dans la vallée, vois la brèche. À chaque fois que tu es dans la vallée, une vallée qui te fait souffrir, commence à te focaliser sur celui qui fraye les brèches. Est-ce que quelqu'un me capte? Sois comme David. Oh my God. 1 Samuel 17:30. 1 Samuel 17:30. Sois comme David. David, quand on est en train de le rejeter, de l'écraser par son propre frère, David se retourne. Je dis à quelqu'un, retourne-toi. Retourne-toi. Quand les hommes t'acculent, t'écrasent, te minimisent, te méprisent, retourne-toi. Oh, ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Donne le dos et avance. Tu sais pourquoi il faut donner le dos? Le dos n'a pas d'oreille. Donne le dos et avance. Arrête de te focaliser sur les gens qui veulent te détruire, qui ne croient pas en toi. Mon frère, de toutes les manières, sur la terre, tous les hommes ne sont pas obligés de croire en toi. Avance avec toi-même. Moi, je ne veux même pas te dire avance avec ceux qui croient. Moi, je dis avance avec... Il n'y a personne qui croit en toi plus que toi-même. Voilà pourquoi tu dois être boosté par toi-même. Boostage d'estime. Lorsque tu sens que ça ne va pas, tu te mets devant le miroir, tu dis, moi je suis de la race de vainqueurs. Je suis meilleur dans ma catégorie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu te retournes, tu donnes le dos. Tu fais comme David. David s'est retourné lorsque ses frères parlaient. Et David a dit, je sais qui je suis. Moi j'ai besoin de terrasser Goliath. Je ne suis pas ici pour des causeries. Lorsque les gens veulent t'écraser, donne le dos. Et avance. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Crois en ce que Dieu a déjà fait. Vous savez, la réserve de foi, en réalité, se trouve dans les œuvres que Christ a faites. C'est notre réserve de la foi. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, une vie sans épreuve est une vie maussade, malheureuse. Tu n'auras pas de réserve de foi. Où est-ce que tu vas puiser la foi? Sarah a puisé quelque part. Voilà pourquoi on cite son nom en hébreu. On ne peut pas citer ton nom dans les hébreux si tu n'avais pas subi quelque chose et tu as résisté. Tu dois subir quelque chose. C'est la réserve de la foi. Que quelqu'un me dise, c'est ma réserve. Est-ce que pendant que tu dis que c'est ta réserve, est-ce que tu as pu regarder le rétroviseur? Regarde le rétroviseur de ta vie. Regarde très bien le rétroviseur de ta vie. Qu'est-ce que Jésus a fait? D'où Jésus t'a tiré? Tu sais, des fois devant les gens, tu essayes de marcher avec un peu de fier, mais tu te rappelles très bien qu'il y a quelques années, tu n'avais pas de démarche. Tu as vécu des situations où même de la démarche, tu n'en avais pas. Tu n'en avais pas. Même quand tu marchais, on te regardait, on dit, mais cet homme ici, il est comment comme ça? Comment il marche comme ça, comme quelqu'un? Tu es dépassé par les événements, donc tu marches seulement parce qu'il faut avancer. Mais tu n'as pas de démarche. Pourquoi? Parce que tu es dépassé par les événements. Mais le Dieu de grâce t'a pris là-bas. Il t'a fait habiller là. Oh. Laisse-moi parler. Laisse-moi d'abord parler. Le Dieu de grâce t'a ramassé. Il t'a fait porter une cravate. Il t'a fait porter une chemise. Il t'a fait porter des chaussures. Il t'a fait porter une robe. Le Dieu de grâce. Alors quand tu as des réserves comme ça, même le jour où on va te dénuder, tu vas te rappeler de celui qui t'a habillé. Tu diras, le Dieu qui m'avait habillé m'habillera encore. Oh mon Dieu. Le Dieu de gloire. Là où il se trouve, il n'y a pas de dressing. Il n'y a pas de...
Comment on le dit encore? Oh Lord, this word is not coming. Il n'a pas de garde-robe. Le Dieu de grâce, là où il se trouve, il n'a pas de garde-robe, mais il est capable d'habiller, il est capable de vous revêtir, il est capable de vous vêtir, il est capable de vous habiller comme un roi. Rappelle-toi, ces choses-là te servent de réserve. Celui qui a tué l'ours et le lion, il a combattu des combats de confiance. Je répète ça pour un astre. Celui qui dans sa vie a déjà combattu face au lion, face à l'ours, il a combattu. Et ces combats, on les appelle les combats de confiance. Lorsque l'ours vient, David affronte. Mais Dieu le fait pourquoi? Pour que la confiance grandisse. C'est comme ça que David pouvait dire, j'ai tué le lion. J'ai tué. Ah oui, ce sont des combats de confiance. Mon frère, tu vois la galère là? Combat de confiance. Oh, we praise the name of Jesus. Combat de... Tu vas te rappeler que celui qui t'a fait sortir dans le petit, là, il te fera sortir aussi dans le grand. Tu vois, lorsque les gens t'abandonnent de partout, combat de confiance. Tu te rappelleras que le seul Dieu qui était avec toi, c'est le seul Dieu à qui tu dois faire confiance au sommet. Vous savez, les gens qui s'entourent beaucoup, et qui s'entourent beaucoup sans équilibre, sans avoir l'esprit du discernement, ce sont des personnes qui n'ont jamais soit vécu la vallée du rejet, ou alors ce sont carrément des personnes naïves. Parce que lorsque tu t'entoures de beaucoup d'amis, même la Bible le dit, hein, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Lorsque tu t'entres à l'esprit du discernement, mon frère, il y a quelque chose qui finira par te mettre à terre. Et même si le Dieu de grâce venait te ramasser, il va te ramasser d'abord, il va attendre d'abord qu'on te repasse. L'esprit du discernement doit fonctionner en toi. Tu veux avoir des amis, alors tu dois avoir un esprit de discernement. Sinon, ce sont ces mêmes amis qui te feront du mal. D'ailleurs, on a pour ennemis les gens de leur propre maison. Il faut lire la Bible. Tout ça, c'est la Bible qui dit, c'est pas nous. Fais attention. Mais celui qui est avec le Christ, celui qui se rappelle du Dieu qui a été avec lui pendant que les hommes n'étaient pas là, au sommet, il fera confiance en Dieu. Il va d'abord écouter Dieu. Il va décider parce que Dieu a parlé, pas parce que les hommes ont parlé. Non, je vais poser la question à mon père parce que mon père... Non, 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 non. Tu vas d'abord poser la question au Saint-Esprit. Parce que tu as vu le Saint-Esprit te sortir d'où ton père biologique ne pouvait pas te sortir. Je parlais à quelqu'un. Parce que tu as vu le Saint-Esprit te sortir d'où ta mère biologique n'a pas pu te sortir. Et donc tu vas d'abord faire confiance au Saint-Esprit. Ah, les combats de confiance. Que quelqu'un me dise, je vis les combats de confiance. Oui, Dieu ne veut pas te tuer, mon frère. Il ne peut pas te tuer, il a misé sur toi. Alléluia. Oh, we praise the name of Jesus. Il a misé trop gros sur toi. Ah oui, quand tu es né, il a beaucoup misé sur toi. Il a dit, avec lui, ça va marcher. Quand il a oh my God, est-ce qu'on peut parler un peu? Promenons-nous encore un peu dans la Bible. Lorsqu'il va chez Jacob, on commence avec Rebecca. Il fait enfanter Rebecca, il y a Ésaü et Jacob. Et après ça, Jacob, il fait ce qu'il fait selon son nom, le trompeur. Et il vole la bénédiction, il va chez Laban. Il choisit une très belle femme, mais qui n'aime pas Jacob, qui aime le mariage. Que Dieu, mon fils, t'éloigne de ce genre de femme. Je parlais à un fils célibataire, que Dieu t'éloigne. Des gens de femmes qui aiment le mariage, mais elle ne t'aime pas toi, elle aime les idoles. Et donc, Jacob, il a aussi Léa. Et Dieu voit Léa engendrer. Léa engendre avant Rachel. Mais lorsque Dieu voit les enfants que Léa engendre, même quand on arrive jusqu'à Judas, celui qui détient le bâton du commandement. Mais Judas est un impudique. Un homme des femmes légères. Il aime le prostituer. Alors Dieu regarde, il dit non, je vais miser sur le petit là. Il fait venir Joseph, le cadet, le tout petit cadet. Le petit cadet que les gens ne regardent pas. Les autres disent, nous sommes les grands frères. L'héritage, c'est d'abord nous. N'est-ce pas que c'est comme ça dans les familles? On dit l'héritage, c'est d'abord les grands. Ce sont eux qui vont veiller sur l'héritage. Et des fois même, ce qui est bizarre maintenant, même en Afrique, quand le papa est en train d'agoniser ou le papa est gravement malade, tu verras dans des familles où vraiment les enfants sont sorciers. Sorciers du jour. Sorcellerie diurne. Tu verras les enfants en train de dire,
Bon, il faut déjà réfléchir. Hein? Comment on va faire avec la parcelle là-bas? Comment on va faire avec l'autre parcelle? Il faut déjà commencer à vendre. On va se partager combien? Ce sont les grands frères qui pensent avoir